C'est historique. La population du pays est en baisse. En 2025, la Nouvelle-Calédonie compte 264 596 habitants, contre environ 271 000 en 2019. Une baisse de près de 7 000 personnes en 6 ans, du jamais vu depuis 1946. Que la population baisse, oui, c'était à peu près certain. Mais je pense que s'il y a une petite surprise pour certains, c'est presque qu'ils vont dire on aurait cru que la population avait plus diminué que ça. Et ça, c'est aussi l'effet grossissant, je dirais, que peuvent avoir les réseaux sociaux ou des discours sur tout le monde est parti ou avec le Covid, tout le monde est mort. Enfin bon, il faut s'en méfier un petit peu et la statistique est là justement pour remettre l'église au milieu du village. Cette baisse de 6 811 habitants s'explique par 2 facteurs, à commencer par le sol naturel qui enregistre une baisse de naissance et par le sol migratoire qui enregistre environ 18 000 départs sur la période de 2019 à 2025. Bien garder en tête qu'il y a des tendances lourdes, baisse de la natalité, vieillissement de la population, décohabitation, etc., qui étaient déjà à l'œuvre entre 2014 et 2019, qui continuent à être à l'œuvre. Et il ne faudrait pas résumer, je dirais, ou effacer les tendances lourdes derrière des éléments plus conjoncturels. Entre 2014 et 2019, le solde migratoire était déjà négatif mais modéré. Il s'est nettement dégradé entre 2019 et 2025, avec de nombreux départs enregistrés sur cette période. Covid, crise nickel, instabilité institutionnelle ou encore les violences de 2024 ne sont pas les principaux facteurs explicatifs. Il ne faut pas oublier que sur la période 2014-2019, on avait déjà un solde migratoire sensiblement négatif. Donc ce n'est pas une nouveauté qui serait entièrement liée notamment à l'impact des émeutes de mai 2024. Le solde migratoire négatif, il existe depuis probablement une petite dizaine d'années. La province sud concentre l'essentiel des pertes de population. À l'inverse, la province nord et Île-Loyauté enregistrent de légères hausses. Un phénomène qui pourrait transformer les dynamiques territoriales. Dans le cas de la zone Vauconé-Pointe-Boute, on peut constater par exemple sur Coné qu'on a une légère diminution de la population. On pouvait s'attendre à avoir une diminution plus massive, mais il faut effectivement garder en tête qu'on a eu entre 2019 et par exemple 2024 des gens qui ont eu tendance à s'installer sur la zone, qui était devenue attractive du fait de l'usine. Et donc ça, effectivement, on ne l'a pas forcément mesuré dans notre recensement, puisqu'il s'est tenu en 2019 et en 2025. Donc c'est bien 2 photographies qu'on fait à 2 moments différents et on n'a pas de continuité finalement dans ce suivi. Ce basculement démographique n'est pas négligeable. Les effets se feront sentir dans tous les domaines, de l'économie à l'aménagement du territoire jusqu'au débat politique sur l'avenir institutionnel.